On est le 9 septembre 2001, et cette session de Qui veut gagner des millions va être la plus incroyable et la plus incompréhensible que l'émission n'aura jamais connue. Tout va démarrer avec 8 concurrents. Ils rêvent depuis des semaines de devenir chacun millionnaire, mais avant ça, pour pouvoir y participer, il faut être le premier à répondre à une question face aux 8 autres candidats. In the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Et la réponse est Mort sur le Nil. All these were correct. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. Charles, c'est la 3 fois qu'il est participant dans l'émission, mais c'est la première où il peut s'asseoir et peut-être gagner jusqu'à $1 million. Mais dès le début, tout n'a pas l'air de bien se dérouler. Il est très hésitant et n'a pas l'air de vraiment savoir quelle réponse choisir, et ça pour quasiment toutes les questions. Et là, on est à la 7e question, et il ne lui reste plus qu'un seul joker. Et pourtant, à partir de là, il ne va plus du tout se tromper. Très rapidement, il ne lui reste plus qu'une seule réponse, et il pourra repartir avec le million. A number 1, followed by 100 zeros, is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. I don't think I've heard of a Google. Étonnant, alors qu'il vient de dire que la réponse Google ne lui dit rien du tout, qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Yeah, it's a Google. You just won 1 million! Cet exploit incroyable est peut-être un peu trop incroyable, et c'est fort probable, parce que si je vous dis ça, c'est que Charles, depuis le début, est en train de tricher. Une tricherie qui va lui rapporter $1 million, est l'une des plus improbables et des plus développées de toute l'histoire de la télévision. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas simplement un homme qui a décidé d'aller à une émission et d'essayer de tricher. Je vais vous parler d'une triche mise en place par une organisation qui contient des dizaines et des dizaines de membres, tous qualifiés dans un domaine, servant un seul et unique but, dépouiller cette émission un maximum de fois possible. Évidemment, au moment où Charles est en train de tenir dans la main ce chèque d'1 million, de l'autre côté, ça part complètement en cacahuète du côté de la régie. Il est évident qu'il y a quelque chose de bizarre. En vérité, dès la moitié de l'émission, l'équipe de production a pris l'initiative de contacter directement le directeur général de la chaîne. Il faut savoir que le chèque qu'il tient entre les mains ne pourra pas être encaissé tout de suite. C'est plus d'1 semaine d'attente pour que tout soit réglé, et c'est pendant ce temps-là que l'émission tout entière, et toute l'équipe de production, vont se démêler pour trouver comment un homme qui n'avait quasiment plus de joker dès la 7e question a pu gagner et repartir avec le jackpot. Car depuis la 7e question jusqu'à la dernière, Charles aurait deviné toutes les réponses sans même connaître les réponses ni comprendre les questions. Et ce qui est bizarre, et qui attire leur attention, c'est qu'à chaque question, il va prendre le temps de relire toutes les réponses, parfois même plusieurs fois. Mais pour la plupart des gens, son comportement peut être totalement normal. She's from which country? It could be France, I suppose. Then again, it could be Italy, so. Or maybe it's the Netherlands. Right. Yes. That's sort of how the question works. Alors il faudra expliquer pourquoi, dans certaines questions, il se passe ça. Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? Pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est la réponse c'est qui est la bonne, et ça arrive encore une fois. It was Holbein. Après ça, la régie va synchroniser et essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'il lit à haute voix la réponse correcte, quelqu'un se met à tousser dans le public. Pour essayer de comprendre la complexité de cette histoire, je vais vous parler de Charles et de sa femme. Si Charles participe à l'émission et avait déjà participé avant, c'est parce que lui et sa femme étaient de très grands fans de l'émission. D'ailleurs, le frère de sa femme, Diana, a lui aussi participé 4 fois à Qui veut gagner des millions à ce moment-là. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle-même a déjà pu participer une fois à l'émission. I remember talking to her in the bar afterwards, and I said, "Great, congratulations." She said, "Only 32." And I said to her, "It's a huge amount of money." She went, "Yes, but I should have done more. I should have beaten my..." Avec tout ça, vous pourriez me dire que c'est normal, mais on oublie que participer à cette émission relève presque de l'impossible. À chaque fois,
ce sont des centaines de milliers de personnes qui essaient d'y participer, puis être sélectionnées, puis encore être dans le public et réussir à répondre le premier à la question de rapidité. Et pourtant, lui, sa femme, son beau-frère et d'autres personnes avec qui ils sont en relation ont réussi à y participer plusieurs fois d'affilée. En clair, ils ont compris une chose que personne d'autre n'a comprise. Il est clair qu'à ce moment-là, si Diana, Charles et son beau-frère ont réussi à trouver une solution pour pouvoir participer à n'importe quel moment à cette émission, le plus intelligent était de vendre la méthode. Car après 3 ou 4 tentatives dans l'émission, ça aurait été compliqué d'expliquer quelle aurait été leur méthode ou comment ils faisaient pour y participer à chaque fois. Il faut savoir que Qui veut gagner des millions n'est pas une émission diffusée en direct. Et à ce moment-là, lorsque Charles répond à cette question, l'émission va s'arrêter et reprendre l'enregistrement le lendemain. C'est comme ça que l'émission fonctionne. C'est pourquoi, sur le chemin du retour, voyant la mauvaise posture de son mari, Diana, sa femme, va contacter Tiquan Hui, un professeur d'université et très fan de jeux télévisés et de questions de culture générale. Tiquan n'est pas un inconnu, car lui-même est en train de bénéficier des conseils du couple pour pouvoir accéder et participer à l'émission. Le lendemain, il sera techniquement présent dans l'audience lorsque Charles devra répondre aux questions. Et de là, ils vont trouver une astuce simple mais redoutable. À chaque fois que Charles va devoir répondre à une question, il va lire les réponses, et lorsque l'une sera la bonne, Diana ou Tiquan va simplement tousser pour indiquer à Charles quelle est la bonne réponse. C'est grâce à cette stratégie que l'on voit qu'à chaque fois que Charles reçoit une question, il va d'abord indiquer qu'il n'a jamais entendu parler de ce sujet, puis, d'un seul coup, répondre avec une certitude implacable. David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I've just never heard of Craig David, so. No, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. I don't think it's Paris. I think it's Berlin. I'm going to go for Paris. You thought it was Berlin, Berlin, Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. I don't think I've heard of a Google. I don't actually know what a Google is, but I really do think it's a Google. You just won 1 million. And I remember us saying, God, that poor bloody Major, you know, he's got as much chance of getting the 32,000, you know, as going to the moon in a rocket. I mean, there was just no way this guy could possibly. À ce moment-là, Charles n'a toujours pas pu encaisser son chèque. C'est à partir de là que l'émission va contacter la police, puis contacter Charles lui-même pour lui expliquer qu'une enquête est ouverte. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right, And thus, we, not for the moment, will be indeed authorising payment of the cheque. right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Il faudra 1 an et demi pour que cette histoire arrive au tribunal, et évidemment, tous les médias ne parlent que de ça. Le couple et le professeur d'université seront jugés coupables de triche. Pourtant, cela n'empêchera pas Charles de clamer son innocence. L'histoire pourrait s'arrêter là, et pourtant, elle devient plus complexe. Lors du tribunal, il est dit que Tiquan Hui, le professeur d'université, aurait toussé à 19 reprises pour indiquer la bonne réponse, alors que lui-même, quand il est passé à l'émission, aurait échoué. Donc comment aurait-il pu aider Charles à trouver les bonnes réponses ? Et une autre question se pose, est-ce que c'est réellement possible d'entendre quelqu'un tousser pendant l'émission, alors qu'il y a de la musique et une centaine de personnes autour ? Alors, que pensez-vous ? Ont-ils vraiment triché ou est-ce que Charles a juste eu de la chance ? Je vous laisse y répondre en commentaire. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à être réalisée, donc veuillez mettre un j'aime pour me soutenir, ça m'aide beaucoup. Merci.